on va voir une application des puissances de 10. Les puissances de 10 peuvent servir par exemple à écrire de grands nombres. Prenons cet exemple, la masse de la Lune est d'environ, et on a évidemment un nombre très 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 grand de kilogrammes, puisque la Lune est un objet très massif. On va essayer de l'écrire plus simplement. Eh bien, si j'observe ce nombre-là, je peux dire qu'il est égal à 736 multiplié par ce nombre-là. De kilogrammes. C'est-à-dire que j'essaye de multiplier 736 par... Vous voyez, déjà on commence à voir la puissance de 10. Donc c'est comme si on avait décalé 736 de plusieurs rangs vers la gauche en le multipliant plusieurs fois par 10. Et donc finalement, ce nombre-là, je peux l'écrire 736 multiplié par... Eh bien je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh bien ce nombre-là n'est autre que 10 puissance 20. Puisqu'un 1 suivi de 20 zéros, c'est 10 puissance 20, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. On a décalé 20 fois les chiffres du nombre 736 vers la gauche pour obtenir ce grand nombre-là. Donc, voilà, une application des puissances de 10, c'est d'écrire un nombre très grand de manière plus courte. Ça ne change pas le nombre, c'est juste une autre façon de l'écrire. Et si j'ai cette écriture-là, et que je veux retrouver l'écriture décimale, eh bien je me dis que c'est 736 multiplié par 10 par fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 20 fois. Donc c'est comme si je décalais tous les chiffres de 736 20 fois vers la gauche. Et donc je vais retrouver la même chose que le nombre de départ. C'est un petit peu le genre de résultat, on y reviendra un peu plus tard, que vous donne la calculatrice quand elle n'a pas assez de place sur son écran. Alors voyons un autre exemple. Ici on a vu comment écrire un très grand nombre. Voyons maintenant comment écrire un très petit nombre. Alors ici qu'est-ce que l'on a? On a la masse d'un atome de carbone. Donc évidemment en kilogrammes, un atome de carbone étant microscopique, on va avoir un nombre très 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 petit de kilogrammes. Donc c'est pareil, je vais essayer de l'écrire de manière un peu plus courte. Donc j'ai 199 qui a été décalé d'un certain nombre de rangs vers la droite. Donc c'est comme si on divisait par 10 et encore par 10 et encore par 10 et encore par 10. Donc on a divisé par une puissance de 10. C'est-à-dire que on a multiplié par une puissance de 10 d'exposants négatifs. Alors, ce qu'on peut faire, on part de 199 qui est dans la partie entière, et puis on compte de combien de rangs on l'a décalé. Donc, si je décale d'un en rang, ça fait 19,9. 2 rangs 1,99, 3 rangs 0,199, 4 rangs 0,0199, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, on a décalé 199 de 24 rangs vers la droite. Donc c'est comme si on a divisé 199 par un 1 suivi de 24 zéros, donc 10 puissance 24. Et donc, si on divise par 10 puissance 24, donc c'est comme si on multipliait par 10 puissance moins 24, puisque décalé vers la droite, on multiplie par 10 puissance moins 24. Donc, le nombre va s'écrire 199 fois 10 puissance moins 24 kg. Donc voilà une façon d'écrire les nombres très petits à l'aide de puissance de 10 d'exposants négatifs. Alors attention au piège qui consisterait à compter le nombre de zéros.
là il n'y a que 22 zéros. Mais moi c'est pas le nombre de zéros que je dois regarder, c'est le décalage, c'est 199 fois combien pour trouver 0,00, etc. 199. Donc là on a bien vu, hein, je l'ai fait, on l'a décalé de 24 rangs vers la droite. Donc c'est bien 10 puissance moins 24, le nombre qu'il faut multiplier. Donc voilà deux applications des puissances de 10. Elles servent à écrire des nombres très grands ou des nombres très petits.